Aujourd'hui, d'en jouissez de votre vie tous les jours. Vous pouvez apprendre à arrêter d'attrister le meilleur ami que vous auriez jamais. Restez à l'écoute pour bien comprendre. Qu'est-ce qui vous entrave dans votre vie avec Dieu? Peut-être que certains d'entre vous ne se rendent même pas compte que certaines des choses que vous tolérez dans votre vie sont des entraves. Savez-vous que le fait d'être offensé est une entrave pour vous? Combien de gens fâchés y a-t-il dans l'Église? Combien de gens s'asseyent sur les bancs et écoutent un pasteur dont ils sont offensés? Les gens vont à l'Église avec des gens contre qui ils sont fâchés. Le mot « offense » veut dire pierre d'achoppement. Pierre d'achoppement, c'est une situation où nous trébuchons et arrêtons de faire des progrès spirituels. Pourquoi est-ce que le diable fait de gros efforts pour garder tout le monde fâché contre tout le monde et furieux et offensé? Parce qu'il sait que c'est une entrave dans notre vie avec Dieu. Être fâché est une entrave dans votre vie spirituelle. La pensée négative est une entrave dans votre vie avec Dieu. J'étais autrefois une personne très négative. Et quand je me suis mariée avec Dave, ça fait maintenant 40 ans, croyez-moi, j'étais une personne très négative. Non, mais vraiment, si j'avais 2 pensées positives consécutives, je ressentais une crampe au cerveau. Et Dave m'a dit un jour, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi es-tu si aigre et négative à tout propos? » J'ai dit, « Quand on ne s'attend pas à ce que quelque chose de bien se produise, on n'est pas déçu. » C'était mon attitude, parce que j'ai eu tant de souffrances et de déceptions dans ma vie, et j'en étais au point où je croyais vraiment que je me protégeais en m'attendant à quelque chose de mauvais, plutôt que de m'attendre à quelque chose de bien. Vous savez quoi? Si j'ai pu surmonter ma négativité, n'importe qui peut la surmonter, car j'avais un cas sérieux de négativité. Et croyez-moi, cela entrave votre vie avec Dieu. Quand vous êtes négatif, vous devenez un puits bouché. Le flux du Saint-Esprit ne peut pas s'écouler par vous. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas négatif. Il n'y a rien chez Dieu qui soit négatif. Au contraire, tout chez lui est positif. Et si nous voulons avoir la volonté de Dieu dans nos vies, nous devons nous accorder avec Dieu. Accordez-vous avec Dieu. Nous devons faire attention à notre style de vie, faire attention à nos pensées, faire attention à nos paroles. Nous devons garder notre cœur diligemment, car de lui sont les issues de la vie. Dieu ne dit pas qu'il enverra un ange pour garder votre cœur et pour garder mon cœur. Il dit « Gardez votre cœur et gardez-le diligemment ». Cela veut dire que nous ne devons pas permettre aux offenses d'entrer dans notre cœur. Vous savez, vous seriez étonnés si je prêchais ce soir sur les conflits et les offenses, et si je priais pour les gens à la fin, et je vous dis la vérité, car j'ai fait ça pendant tant d'années, et j'ai vu la même chose partout où que je choisissais de prêcher sur ce sujet, et que je disais à la fin de mon message, tous ceux qui ont été convaincus ce soir que oui, il y a quelqu'un contre qui vous êtes fâchés, que oui, vous avez une offense dans votre cœur, levez-vous et je vais prier pour vous. Je n'ai jamais vu moins de 80% de l'audience présente se lever. Jamais. Pas étonnant que nous ne voyions pas la puissance de Dieu affluer. Tant que la première Église restait en accord, elle avait une puissance énorme. Mais oh, Satan travaille si dur pour nous dresser les uns contre les autres. Quelqu'un dit, eh bien, tu sais, je crois au baptême des adultes. Et quelqu'un d'autre dit, eh bien, je crois au baptême des bébés. Donc maintenant, tout à coup, ils se fâchent l'un contre l'autre. Vous savez ce que je leur dis? Il suffit de vous faire baptiser. Je n'essaie pas de jouer les insensés. Je sais que nous devons avoir une bonne et saine et solide doctrine. Mais nous nous disputons pour des riens. L'un dit le baptême doit être uniquement au nom de Jésus et l'autre dit non, le baptême doit être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si ça vous tracasse, dites à ce moment-là, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Vous savez quoi?
Je ne veux rien avoir à faire avec toi parce que tu parles en langue et ça s'est terminé avec la première église. Eh bien, combien tous ces trucs-là sont insensés? Vous savez quoi? Nous ne devons vraiment pas nous embarquer dans tous ces trucs. Lisez la Bible. Ne laissez pas les doctrines des hommes contrôler votre vie et lisez la Bible. Paul dit, n'empêchez personne de parler en langue. Et il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Qu'allez-vous donc faire de ces versets? Eh bien, mon Église dit, eh bien, que dit Dieu? Allez maintenant, je n'essaye pas de vous exaspérer, mais s'il le faut, vous savez. L'Église ne doit pas être divisée et partagée et scindée. Vous savez, nous avons fondé une église dans les quartiers déshérités de Saint-Louis. Non, mais nous sommes allés dans l'un des pires et des plus pauvres quartiers. Et nous avons fondé une église parce que nous voulons aider tous les gens qui souffrent et surtout les adolescents dans les quartiers déshérités et essayer de leur offrir une alternative pour ne pas reproduire ce qu'ils ont déjà vu et vécu toute leur vie et avoir des vies brisées. Et vous savez, toutes les églises de cette zone-là se sont fâchées contre nous et nous ont dit, nous n'avons pas besoin d'un grand ministère qui vienne fonder une église ici et nous prendre tous nos membres. Et j'ai pensé, si vos membres vous aiment, ils ne vous quitteront pas pour venir chez nous. Personne ne peut vous voler vos moutons si vous les nourrissez bien. Je crois que nous devons faire tout notre possible pour mettre fin aux conflits et aux offenses. Et la Bible dit, au sujet des offenses, ne vous offensez pas. Le diable va essayer de vous offenser. Il va essayer de boucher votre puits. Mais vous devez dire non, je ne vais pas m'offenser. Je ne vais pas vivre ma vie offensée. Je vais rester en paix pour avoir la joie et pour avoir la puissance. Et je refuse de laisser le diable me voler ma puissance pour une chose stupide qui ne change rien du tout. Eh bien, on m'a blessé. Vous savez quoi? Puis-je vous dire quelque chose? Nous, l'espèce humaine, nous nous blessons mutuellement tout le temps. Le seul problème est que nous ne savons pas que nous blessons les autres. Nous savons seulement qu'ils nous blessent. Mon Dieu, nous allons nous amuser ce soir. Amen? Maintenant, je veux vous parler spécifiquement ce soir d'attrister et d'éteindre le Saint-Esprit, parce que ce sont deux points dans la Bible que nous devons prendre très au sérieux. Regardons donc Éphésiens 4:30. Et n'attristez pas, n'offensez pas, ne vexez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, marqués et classés comme la propriété de Dieu, gardés pour le jour de la rédemption, de la délivrance finale par le Christ, du mal et des conséquences du péché. Maintenant, la Bible amplifiée dit « N'offensez pas Dieu ». Eh bien, vous savez, au lieu de nous soucier de ceux qui nous offensent, nous devons nous soucier davantage de ne pas offenser Dieu. Puis-je vous dire quelque chose? Quand nous maltraitons les autres, cela offense Dieu. Comme vous seriez offensé si quelqu'un maltraitait un de vos enfants. Je me souviens d'un jour où notre Benjamin, qui a maintenant 27 ans, qui aura bientôt 27 ans, jouait. Il voyageait avec nous quand il était petit et il a grandi sous les tables des livres. Et un type qui travaillait pour nous, nommé, mon fils était jeune, et il était un peu trop actif pour son goût, et donc, il a été très dur avec mon fils. Eh bien, vous savez quoi, je me suis offensée. Et je lui ai dit, j'ai dit, écoute, c'est mon fils, et tu travailles pour moi. Et s'il se conduit mal et que tu viennes m'en parler avec une bonne attitude, je peux t'assurer que je m'en occuperai. Mais si tu veux travailler pour moi, ne sois pas brutal envers mes enfants. Maintenant, si c'est ce que ça m'a fait, et vous savez tous que ça vous ferait la même chose, qu'est-ce que ça ferait à Dieu
de nous voir brutaux envers les autres ou de nous voir maltraiter les autres. Et vous savez, nous laissons parfois passer ces trucs et nous ne croyons pas qu'il y a de mal à faire ça. Hein. Et nous nous demandons si nous sommes appelés à aller en Afrique ou en Inde et des choses comme ça. Mais je crois vraiment que ce sont les petits renards qui ravagent les vignes et que c'est la manière dont nous vivons notre vie quotidienne qui est très importante pour Dieu. Et la chose la plus importante pour Dieu est la manière dont nous traitons les autres et notre marche dans l'amour. Et je crois que beaucoup de chrétiens focalisent sur beaucoup de choses qui ne changent rien du tout. Au lieu de se soucier excessivement de la doctrine de quelqu'un qui ne correspond pas à la vôtre, arrêtez de juger les autres et commencez à marcher dans l'amour, parce que Jésus va revenir. Il dit dans Joël, « Tournez-vous, repentez-vous. Tournez-vous, allez de l'avant vers une relation avec Dieu et enlevez toutes les entraves qui vous... » éloigne de la communion intime avec Dieu. Je ne veux rien qui entrave ma vie avec Dieu. Je ne veux rien qui m'empêche d'entendre vraiment la voix de Dieu. Je ne veux rien qui entrave la sagesse de Dieu dans ma vie. Je ne veux rien qui entrave la grâce de Dieu dans ma vie. Écoutez-moi bien. Si je veux passer ma vie à faire ça, je veux le faire comme il faut. Je ne veux pas jouer et m'amuser et me livrer à des manèges et être tiède et idiote. Je veux être ardente, je veux être en feu, pleine de puissance, passionnée à l'égard de ma vie avec Dieu. Et je veux tout faire à la façon de Dieu. Combien d'entre vous disent Amen à ça? N'attristez pas le Saint-Esprit. Nous devons prier de façon régulière. Dieu, je prie pour ne pas attrister ton Saint-Esprit. Je ne veux rien faire qui t'attriste. Nous reviendrons sur ce point dans un moment et nous lirons quelques versets là-dessus pour voir exactement ce qui l'attriste vraiment. Mais pour le moment, nous allons ouvrir à 1 Thessaloniciens 5, 19. 1 Thessaloniciens 5, 19 dit « N'éteignez pas, ne réprimez pas, ne domptez pas le Saint-Esprit. » Et le verset 20 dit « Ne méprisez pas les dons et les paroles des prophètes. Ne méprisez pas la révélation prophétique, ne méprisez pas l'enseignement inspiré. » Eh bien, on m'a toujours enseigné que nous éteignons le Saint-Esprit quand nous ne laissons pas couler les dons de l'Esprit. Et vous savez, cela peut certainement faire partie d'éteindre le Saint-Esprit, mais je crois que ce n'est qu'une petite partie, et je crois que pour le comprendre comme il faut, vous devez commencer par le premier verset du chapitre 5, et je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Mais vous devriez le lire tout seul, parce qu'il parle en fait du jour du jugement, et il parle également du jour du Seigneur qui viendra comme un voleur dans la nuit, et les gens ne s'attendront pas à lui. Vous savez, ce peut être un temps où les gens croiront que tout est magnifique et flotteront dans leur petit bateau. Et tout à coup, Jésus reviendra. Et ensuite, il nous dit, voilà donc la façon dont vous devez vivre. Et il nous donne une liste des choses que nous devons faire. Nous reviendrons sur ce point dans un moment. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37, Jésus dit, « Des fleuves d'eau vive couleront de votre ventre. » Waouh! De votre ventre coulera la puissance. De votre ventre coulera la vie. De votre ventre coulera l'eau vive qui peut étancher la soif de ceux qui vous entourent. Il devrait y avoir un flux dans nos vies.
non pas une entrave, mais un flux où il n'y a rien qui puisse nous boucher. Il vous suffit de penser à un tuyau d'écoulement bouché. Ceci est très énervant. Nous allons parfois dans des hôtels et j'ouvre le robinet et je n'ai qu'un mince filet d'eau. Je déteste surtout quand la canalisation est bouchée et que l'eau ne s'écoule pas parce que le tuyau est presque totalement bouché et que vous devez passer 15 minutes pour essayer de retirer un peu d'eau du lavabo, alors que ça ne prend que peu de temps normalement. Eh bien, vous savez, il y a là-dedans tout ce rebut qui ne devrait pas être là. Et c'est rouillé et répugnant parce que ça n'a pas été nettoyé comme il faut. Ou quand vous ouvrez la porte du frigo et que vous pensez « Oh mince alors qu'est-ce que c'est ?» Et vous fermez la porte et vous espérez que ce sera parti quand vous reviendrez. Vous revenez le lendemain et je vais vaporiser un désodorisant là-dessus. Nous avons vaporisé assez de désodorisant sur nos péchés. Nous devons démonter la chose et la nettoyer et découvrir ce qui ne va pas et le régler. Nous devons essayer de nettoyer nos tuyaux et les déboucher des trucs pour avoir le flux du Saint-Esprit dans notre vie personnelle. Écoutez-moi bien, les chrétiens sont censés être heureux. Et si vous êtes offensé, vous n'allez pas être heureux. Si vous êtes fâché, vous n'allez pas être heureux. Si vous êtes rempli d'amertume ou de ressentiment, vous n'allez pas être heureux. Et si vous maltraitez les gens, vous n'allez pas être heureux. Un des meilleurs signes d'être là où nous devons être avec Dieu, c'est quand nous pouvons vraiment dire « Je possède la vraie joie et ma joie n'est pas basée sur mes circonstances et ma situation. Je suis vraiment heureux en Jésus. » Systématiquement. J'ai passé des années où toute ma joie était liée à mes circonstances. J'avais un christianisme de yo-yo. Ma joie haussait et baissait selon mes circonstances. Elles étaient en haut, en bas, en haut, en bas. Si j'avais du courrier dans ma boîte aux lettres au bureau, ma joie haussait. Si j'avais un engagement pour prêcher, ma joie haussait. Si j'avais une grande foule, ma joie haussait. Et si je n'avais pas de foule, ma joie baissait. Si je n'avais pas de courrier, ma joie baissait. Si personne n'a aimé mon message, ma joie baissait. Et si tout le monde l'a aimé, ma joie haussait. C'est épuisant de vivre de cette façon, parce que le diable peut jouer avec vos circonstances, mais il ne peut pas atteindre votre cœur. Amen. Parlons maintenant de certaines choses qui attristent Dieu. Combien d'entre vous vont décider ce soir de ne pas attrister Dieu? Bien. Savez-vous que la crainte attriste Dieu? Eh bien, je n'y peux rien, je crains vraiment. Allons. Dieu ne vous aurait pas dit, ne craignez pas, si vous n'y pouviez rien. Tout d'abord, rendez-vous compte que quand Dieu dit ne craignez pas, il ne parle pas d'un sentiment. Il parle d'une décision. Vous pouvez ressentir l'émotion de la crainte et ne pas craindre, parce que la crainte veut dire reculer et prendre la fuite. La crainte veut dire chercher à éviter ce que vous savez que vous devez faire. La Bible ne dit pas ne frissonnez pas, ne tremblez pas, ne suez pas. Elle dit ne craignez pas. Vous pouvez faire beaucoup de choses en tremblant. La première fois où j'ai parlé dans une réunion, je sentais le trac et j'avais si peur que j'ai ouvert ma bouche et rien n'en est sorti. Et si vous m'écoutez assez, vous saurez que ça n'arrive pas à moins que je ne sois effrayée. La première fois où j'ai prêché avec un interprète, cela m'a intimidée. J'étais effrayée. Mais vous voyez, ce qu'il y a, c'est que j'ai un témoignage. Je suis toujours là. Je n'ai pas reculé, je n'ai pas pris la fuite, je n'ai pas cédé. Je l'ai fait même si j'ai dû le faire en ayant peur. Et il y a des problèmes dans votre vie auxquels vous devez faire face et arrêter de les fuir. Il y a des personnes dans votre vie que vous devez affronter et arrêter de les laisser vous marcher sur les pieds et vous manipuler et vous contrôler. Allez maintenant. J'ai vraiment peur, j'ai peur. Eh bien, votre peur attriste Dieu.
Il y a tant de choses que les gens cherchent à éviter à cause d'un sentiment de crainte. Vous devez arrêter d'écouter vos sentiments et consulter votre cœur et voir ce que Dieu veut que vous fassiez. Il y a des gens qui restent toute leur vie dans un travail qu'ils détestent absolument parce qu'ils n'ont pas le courage de faire un pas de foi et d'essayer autre chose. Toujours la même chose, toujours la même chose. Ils prennent le même chemin pour aller au travail, ils parlent aux mêmes personnes. Ils montent le même escalier, ils s'asseyent au même bureau, ils se plaignent des mêmes choses toute la journée. Je déteste ce travail, je déteste ce travail, je déteste ce travail. Je déteste ce trajet au travail, je déteste ces personnes, je déteste ma voiture. Est-ce que je dis la vérité à quelqu'un d'entre vous? Maintenant, écoutez-moi. Vous savez, très souvent, nous n'aimons pas là où nous sommes. Dieu, je ne sais pas pourquoi tu ne me fais pas quelque chose. Qu'a dit Dieu à Josué? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, ce lieu-là sera à vous. Eh bien, vous savez, si je sais qu'il y a un autre travail que j'aimerais mieux et j'en serai satisfait, je quitterai celui-ci. Ce n'est pas de la foi. Parfois, la raison pour laquelle les gens se sentent si déchirés dans leur vie, c'est qu'ils restent accrochés à une chose qui est bien finie pour Dieu depuis 10 ans. Ayez une révélation. Si le cheval est mort depuis 10 ans, descendez-en. Il est temps de descendre et de faire un nouveau parcours. Mais parfois, vous savez, Dieu en a fini de cette chose-là. Il n'y a plus de vie en elle pour vous. Et vous vous y accrochez. Et Dieu met devant vous une nouvelle chose. Et vous essayez de... Oh, mais Dieu la gardera hors de votre portée jusqu'à ce que vous lâchiez l'autre. Oh, mais vous ne voulez pas la lâcher parce que vous voulez prendre celle-là et la regarder et l'examiner, vous en faire une opinion et ensuite regarder celle-ci et regarder celle-là et regarder celle-là. Et cela ne demande pas de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous attristez l'Esprit de Dieu quand vous laissez la crainte vous voler votre destinée. Dieu est avec vous. Par conséquent, vous ne devez pas craindre. Et vous n'expérimenterez jamais la fidélité de Dieu si vous ne faites pas un pas de foi. Suivez l'Esprit de Dieu et non pas vos sentiments. Amen? La crainte attriste Dieu. Une autre chose qui attriste Dieu, c'est les paroles vaines, stupides, inutiles, impuissantes, négatives. Oh. Proverbe 18, 21. Mon Dieu, nous devons comprendre la puissance des paroles.
La puissance des paroles que vous dites à vos enfants en pleine croissance. La puissance des paroles que vous dites de vos enfants en pleine croissance. La puissance des paroles que vous dites vous-même, de votre avenir, de vos capacités, de vos talents, de vos dons. Ne dites jamais « je ne peux rien faire comme il faut ». Ne dites jamais « je n'arriverai jamais à rien ». Ne dites jamais à vos enfants « oh, vous n'arriverez jamais à rien ». Oh, c'est une mauvaise chose à dire. Et si ça vous échappe et que vous dites quelque chose comme ça dans la colère, vous devez dire vite « oh Dieu, pardonne-moi, 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 j'implore le sang de Jésus sur ces paroles ». Parce que les paroles contiennent de la puissance. Pourquoi croyez-vous que vous m'écoutez parler ce soir? Parce que les paroles que je prononce sont les paroles de Dieu et elles ont une puissance extraordinaire et inhérente à elles. Et ce n'est vraiment pas que vous aimez ma voix ou que vous aimez m'écouter parler. C'est la puissance qui est dans la parole de Dieu qui vous a fait venir ici parce qu'elle va pénétrer dans votre cœur et elle va changer votre vie. Nous avons parlé aujourd'hui de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et je crois que c'est un sujet très important que nous devons comprendre et nous devons veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit. Il est votre très, très, très bon ami et il ne cherche qu'à vous aider. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Faisons un effort pour engendrer les choses que Dieu veut engendrer. Les choses qui le glorifieront, qui feront en fait une différence dans ce monde. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je refuse de vivre ma vie et d'être inutile. La foi fait le premier pas avant de savoir ce que le suivant sera. Si vous attendez d'avoir un plan complet pour votre vie, alors vous êtes sur le mauvais plan, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Il vous le donne un pas à la fois. Peut-être que c'est juste comme un amen du ciel, je ne sais pas. Acceptez la possibilité d'avoir tort pour savoir si vous avez raison. Si vous n'êtes pas prêt à avoir tort, alors vous n'avancerez jamais avec Dieu. Parce que vous devez marcher dans cette foi aveugle en croyant ce que Dieu a mis sur votre cœur. Et il y a toujours cette peur, et si j'ai tort, et si j'ai tort. J'espère que nous avons établi que ce n'est pas la fin du monde. Si vous avez pris une mauvaise décision, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Ça veut dire que vous tâtonnez et vous essayez de découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez. Et je pense que Dieu apprécie ce genre de courage. Quiconque croit qu'il peut toujours faire ce qu'il a toujours fait est insensé. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui change dans nos vies. Notre but devrait être d'être guidé par le Saint-Esprit. Ça devrait être le but numéro 1 de tout croyant, d'être dirigé et guidé par le Saint-Esprit, de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Et la vie dirigée par l'Esprit est une vie pleine d'aventures. Maintenant, Dieu nous donne tous des dons. Chacun d'entre nous a un genre de don, de talent, que Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas tous l'un comme l'autre et nous devons faire très très attention de ne pas laisser ce petit monstre vert de la jalousie
se mettre sur notre chemin et commencer à nous faire vouloir ce que quelqu'un d'autre a. Parce que si vous voulez quelque chose que quelqu'un d'autre a assez longtemps et assez fort, vous allez finir par le mépriser. Et Dieu veut que nous nous aimions l'un l'autre. Notre corps fonctionne dans l'unité. Mes mains aident mes pieds à se chausser. Cette main m'aide à mettre cette bague. Cette main m'aide à mettre cette bague. Ainsi, notre corps fonctionne dans l'unité et n'est pas jaloux. Aucune partie n'est jalouse de l'autre. Certaines parties sont plus cachées que d'autres, d'autres sont bien plus visibles. D'autres ne sont jamais vues par quiconque d'autre, et les parties qui ne devraient pas être vues ne doivent pas l'être. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, nous devons toujours dire aux chrétiens comment s'habiller. Ce qui, pour moi, est étonnant, mais c'est vrai. C'est pourquoi Jésus nous appelle des brebis. Les brebis sont les animaux les plus débiles qui existent. Saviez-vous cela? Il n'a pas dit ça comme une insulte. Il voulait dire que nous avons besoin de direction et d'être guidés. Et c'est pourquoi je pense que c'est si bien quand vous avez un pasteur ou un enseignant biblique qui prend le temps d'enseigner les choses pratiques dont vous avez besoin pour votre vie, qui n'enseigne pas et ne prêche pas toujours une certaine doctrine religieuse qui sonne comme s'il savait beaucoup, mais qui ne vous aide pas vraiment dans votre vie de tous les jours. Amen. Et donc, faites très attention si vous souhaitez faire ce que quelqu'un d'autre fait, parce que si vous passez votre temps à souhaiter cela, vous manquerez ce que Dieu veut que vous fassiez. Et il y a un petit exemple que j'ai utilisé, et je ne vais pas m'attarder dessus, mais ça illustre ce que je dis. Vous savez, mes doigts peuvent avoir des bagues. J'aime beaucoup celle-là parce que quelqu'un me l'a donnée. J'ai donné ma bague de mariage. Il y a des années, ce que j'ai senti que Dieu voulait que je fasse dans la foi. Et elle n'avait pas beaucoup de valeur, mais c'était tout ce que j'avais en ce temps. Et j'ai commencé à croire Dieu pour une magnifique bague de diamants, ce que je ne pouvais pas m'acheter. Et comme la plupart des prières, j'ai dû attendre longtemps et une dame est en fait venue à l'une de nos conférences. Et elle avait cette bague dans une boîte et elle l'a donnée à Dave et elle a dit « Ceci est de mon mariage précédent et c'est la seule chose qui m'appartienne qui n'est pas rapport avec mon mari actuel et je veux que Joyce l'ait. » Et c'est une bague de diamant magnifique, mais pour moi c'est de Dieu et donc j'aime particulièrement. Maintenant, quand j'ai reçu cette bague, je ne voulais pas la porter parce que je ne voulais que personne ne me juge. Et écoutez, vous devez être assez courageux pour porter les cadeaux que Dieu vous donne. Vous savez, parce que la vérité est que quelqu'un me jugera peut-être, mais voici le problème du jugement. Nous jugeons les gens concernant des choses sur lesquelles nous ne savons rien. Elle utilise probablement tout l'argent des offrandes pour s'acheter ses vêtements et cette bague de diamants. Ne soyez pas jaloux de ce que quelqu'un d'autre a si vous ne voulez pas faire ce qu'il a fait pour l'avoir. Amen. Donc, j'admettrai que mes yeux aiment regarder cela. Spécialement après que je fasse mes ongles. Je pense qu'elle est belle. Eh bien, ma main peut porter la bague. Ma main ne peut pas voir la bague, elle peut mettre la bague. Mes yeux peuvent voir la bague, mais ils ne peuvent jamais mettre la bague. Maintenant, et si mes yeux étaient jaloux et disaient « Nous sommes fatigués de regarder ta bague. » Et si Dieu ne me donne pas une bague, alors je ne pense pas que Dieu m'aime autant qu'il aime les doigts. Allez maintenant, c'est comme ça que nous sommes, vous savez. Et donc,
Parfois, nous nous demandons pourquoi Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut. Eh bien, parce que parfois nous prions pour des choses qui sont illogiques. Nous ne pourrions pas nous en occuper si Dieu nous les donnait. Vous devez vous rappeler que quand Dieu donne une capacité à quelqu'un, il lui donne aussi la grâce de l'utiliser. Et donc, si Dieu répondait à la prière des yeux et disait « Oh, je ne veux pas que tu te sentes mal, alors je vais te donner une bague aussi. » Donc, nous l'avons maintenant. D'accord, maintenant. Voilà, je ne peux pas faire ceci longtemps. Voici l'essence. Si mon œil reçoit ce qu'il veut, alors il ne peut pas faire son travail dans le corps. Allez. Et donc, je finis par être paralysée par ce que je croyais être cette chose que je voulais et devais avoir, et dont j'étais jalouse, et je sentais que Dieu ne m'aimait pas autant parce que je ne l'avais pas. Faites assez confiance à Dieu pour croire qu'il vous donne ce dont vous avez la capacité de vous occuper et que toute chose que Dieu donne à quiconque est quelque chose d'important. Et ça ne fait pas de différence si vous êtes sur la plateforme ou dans votre cave. Tout ce qui importe pour Dieu est que vous fassiez joyeusement la chose spécifique qu'il vous donne à faire, aussi bien que vous le pouvez, et votre récompense sera aussi grande que celle de quiconque. Amen. Matthieu chapitre 25. C'est comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Je commence au verset 14. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Vous voyez cela, il nous donne selon notre capacité. Ce qu'il nous donne aussi. Donc, il nous donne notre capacité, puis des dons d'après notre capacité. Et il nous donne des dons selon notre capacité et non au-delà, parce qu'il ne veut pas que nous soyons toujours stressés. Allez! Il y a tellement de stress dans le monde aujourd'hui, et beaucoup de ceci est dans la compétition et la comparaison, et les gens essayent de découvrir ce qu'ils sont. Et ils pensent que leur valeur vient entièrement de ce qu'ils font. Et pour être honnête, qui vous êtes en Christ n'a rien à voir avec ce que vous faites. Amen. Vous êtes autant l'enfant de Dieu si vous êtes dans votre cave que vous l'êtes si vous êtes sur la plateforme. Ça ne fait aucune différence. Dieu nous aime tous autant l'un que l'autre. Donc j'aime ceci. Il leur donne des dons d'après leur capacité de s'en occuper parce qu'il ne veut pas que nous soyons stressés et sous pression tout le temps. Est-ce que vous savez que le stress et la pression sous lesquels les gens vivent aujourd'hui ne sont pas la volonté de Dieu? Et je peux vous dire que le monde ne changera pas. Et s'il change, il sera pire. Donc si nous voulons avoir la paix, nous devons changer. Nous devons arrêter de jouer le jeu. Nous devons arrêter de jouer le jeu que le monde joue et comprendre où notre vraie valeur et estime sont.
Vous savez, nous avons toutes ces choses sur notre téléphone maintenant. Vous pouvez avoir des podcasts et toutes ces choses différentes. J'oublie ce qu'on les appelle même. Oh, Instagram. C'est un nouveau Instagram. Ce n'est pas nouveau, mais c'est nouveau pour moi. Et certaines des choses que vous pouvez avoir, mon équipe ne me laisse même pas les avoir parce qu'ils ont peur de ce que je ferai avec. Vous savez, ils disent « Non, tu n'auras pas la possibilité de poster des trucs, ça passera par nous, parce que nous ne savons pas ce que tu mettrais en ligne. » Mais j'ai Instagram et donc j'aime ce que notre ministère fait et vous savez, ils ont aussi ces... De temps en temps, il y a cette liste de gens. Tu aimerais peut-être aussi suivre ces gens-là. Et donc, j'ai découvert que chacun de ces petits boutons que vous pressez vous dit combien de gens les suivent. Je veux dire, nous aimons vraiment les nombres, n'est-ce pas? Et vous savez, je sais mieux que cela, mais il y a quelques jours, j'ai vu ce type que j'aime et que j'écoute parfois et j'ai pensé, mon Dieu, ce type a beaucoup de gens qui le suivent. Il a beaucoup plus de gens qui le suivent que moi. Et donc, soudainement, j'ai remarqué que j'ai passé près de 10 minutes à voir tous ces nombres chez toutes ces personnes pour voir combien de gens les suivent, pour voir si plus de gens les suivent que moi. Et j'ai pensé... Joyce! Que penses-tu être en train de faire? Vous voyez, c'est un peu comme ces petits démons qui essayent de nous enliser. Je veux dire, qu'est-ce que c'est de toute façon un suiveur? Je veux dire, est-ce que ça veut dire que il nous regarde? Ou bien juste, vous savez, et puis les likes. Ah, s'ils ne suivent pas simplement mes likes. Écoutez, il n'y a pas d'espoir pour nous si nous ne savons pas qui nous sommes en Christ. Amen. Veux-tu être mon ami sur Facebook? Qu'est donc un ami sur Facebook? Vous ne savez pas s'il est votre ami. Sera-t-il là pour vous quand vous avez besoin de lui? Nous ne savons même plus ce qu'est un véritable ami. Oh, il est mon ami sur Facebook. Vous devez aller étudier ce qu'un ami est. Un ami est quelqu'un qui sera là pour vous quand vous êtes malade, et sera là quand vous devez déménager, quand vous passez une mauvaise journée, et sera là pour vous quand votre cœur est brisé. Donc, arrêtons juste toutes les comparaisons et toute la jalousie. Je veux dire, si vous êtes pris par cela, et j'ai été si enlisée à un moment dans ma vie, au lieu de toutes ces sottises, faisons un effort pour engendrer les choses que Dieu veut engendrer. Les choses qui le glorifieront, qui feront en fait une différence dans ce monde. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je refuse de vivre ma vie et d'être inutile. Et je refuse de vivre ma vie sans rien faire d'autre que de prendre, d'être égoïste et égocentrique et de passer ma vie à essayer d'être béni. Et nous devrions nous oublier et être une bénédiction pour quelqu'un d'autre chaque jour. Amen. Donc, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit. Celui qui avait reçu les 5 s'en alla immédiatement. J'aime ceci. Arrêtons de perdre du temps. Vous n'avez pas besoin de prier encore pour voir si vous devez faire ce qui est sur votre cœur depuis 5 ans. Allez immédiatement et occupez-vous avec quelque chose qui en vaut la peine. Il travailla avec et gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Maintenant, voici le gars dont nous parlons ce week-end. Que se passe-t-il quand vous avez peur? Vous vous cachez. De quoi avait-il peur? Il avait peur de prendre un risque. Et c'est ce dont nous parlons un peu aujourd'hui. N'ayez pas peur de prendre un risque.
N'ayez pas si peur d'avoir tort que vous ne ferez jamais un pas pour savoir si vous avez raison. S'il y a quelque chose que vous voulez de Dieu, demandez-lui. C'est merveilleux ce qui arrive si vous priez simplement des prières si grandes que vous ne pouvez pas croire que vous avez l'audace de les prier. Amen. Il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Vous voyez cela, ils ont dû rendre des comptes. Maintenant, quand Jésus reviendra, nous rendrons tous des comptes, la Bible dit. Maintenant, si vous êtes un vrai croyant en Jésus-Christ et vous l'avez reçu comme votre sauveur, vous ne serez pas jugé concernant le salut. Il y a des écritures, je n'ai pas le temps d'y aller, dans 1 Corinthiens, mais elle dit simplement que nous passerons tous par le feu. Quand je pense à ce jour, ça m'enthousiasme. Et j'ai une peur révérentielle. Et il dit que ce que nous aurons fait avec de bonnes motivations, qui sont de l'or pur, nous serons récompensés pour cela. Mais les choses qui sont faites de bois, de paille, ou en d'autres termes, les choses que nous avons faites avec de mauvaises motivations, ou pour être vus, ou pour la popularité, ou quoi que ce soit, la Bible dit que ces choses seront toutes brûlées par le feu. Et nous perdrons notre récompense, bien que la personne elle-même sera sauvée comme par le feu. Donc le salut n'est pas basé sur nos bonnes actions, il est basé sur notre foi en Jésus-Christ. Mais ne vous y trompez pas, la Bible dit très clairement qu'il y aura des récompenses ou une perte de récompense pour les œuvres que nous faisons alors que nous sommes ici sur terre. Vous me suivez? Mais est-ce que vous me comprenez? Jésus va revenir. Maintenant, vous applaudissez quand je dis que Jésus revient. Mais vous devriez vous assurer que vous vivez d'une façon maintenant qui vous fera applaudir quand le jour viendra. Mais allez, soyons sérieux à ce propos. Amen. Et donc, faites toutes les bonnes œuvres que vous pourriez faire, mais faites-les pour les bonnes raisons. Vous ne devez pas essayer de faire de bonnes actions pour que Dieu vous aime. Il vous aime déjà. En titre de fait, je vous dirai quelque chose, et c'est la vérité. Dieu ne vous aimera jamais, jamais plus qu'il ne vous aime maintenant en ce moment, quoi que vous fassiez. Pour certains, ceci est déprimant. Eh bien, s'il ne m'aime pas plus quoi que je fasse, alors pourquoi me fatiguer à essayer de faire ce qui est juste? Parce que nous faisons ce qui est juste, parce que nous l'aimons, pas pour qu'il nous aime plus. Allez, avez-vous entendu cela? Je veux bien traiter les gens parce que je crois que ça bénit Dieu quand nous traitons bien les gens. Je veux faire tout ce que je peux faire pour lui à cause de tout ce qu'il a fait pour moi. C'est difficile pour nous de comprendre que Dieu
nous aime librement par sa grâce, par sa miséricorde. Nous sommes sauvés par la grâce, mais cela ne veut toujours pas dire que nous n'essayons pas de faire toutes les bonnes œuvres que nous puissions faire. Nous ne sommes pas sauvés par elle, mais si nous l'aimons et nous apprécions ce qu'il a fait pour nous, alors nous les ferons. Donc oublions cette idée que là où nous allons avoir une bénédiction. Nous avons besoin d'un changement complet dans notre façon de penser et où que nous allions, nous devons aller pour être une bénédiction. Vous m'entendez? Nous devons aller pour être une bénédiction et non pour recevoir notre bénédiction. Et si vous fixez votre pensée sur le fait d'être une bénédiction, alors Dieu vous bénira aussi. Allez! C'est la façon chrétienne de penser. Amen. Et si nous ne faisons pas cela, alors nous ne sommes pas différents du reste du monde. Le Maître est revenu pour leur faire rendre des comptes, et je n'ai pas du tout peur de cela. J'attends impatiemment le jour où Jésus reviendra. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit dont j'aurai honte. Et je ne veux pas que quiconque d'entre vous ait honte de quoi que ce soit non plus. C'est pour cela que c'est urgent dans mon cœur de faire tout ce que je peux pour que les gens puissent être le meilleur qu'ils puissent être maintenant. Vous me comprenez? Toute personne ici peut prendre une décision aujourd'hui d'être un peu meilleure. Et ce que vous faites en public, quand vous pouvez être vu, n'importe pas plus que ce que vous faites derrière les portes fermées, quand personne ne regarde, parce que c'est le vrai vous. Amen. Celui qui avait reçu les 5 talents en apporta 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, en voici 5 autres. Regardez cela. » Son maître lui dit, « C'est bien. » Nous voulons tous entendre cela, c'est bien. Nous venons de découvrir comment entendre cela. Nous prenons la capacité que Dieu nous a donnée et nous l'utilisons, nous l'investissons pour que quelqu'un d'autre puisse être béni. Et puis, quand il reviendra, nous entendrons, c'est bien. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu, je te confierai beaucoup. » J'aime beaucoup, pas vous? Je ne suis pas fan de peu, mais je suis vraiment fan de beaucoup. Et donc, j'aime quand il dit, « C'est bien. » J'aime la partie du bon et fidèle serviteur. J'aime la partie de beaucoup. Mais je vous dirai quelque chose que j'aime plus que tout cela. Et c'est une chose à laquelle nous ne faisons pas assez attention. Il dit, « Tu as été fidèle en peu, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » C'est ce que nous voulons. Juste là, laissez-moi vous demander, qu'est-ce que quiconque d'entre nous veut vraiment d'autre que d'être heureux? N'est-ce pas vraiment ce que vous voulez? Juste être heureux? Peu importe ce que vous avez, si vous n'êtes pas heureux, rien n'a de la valeur. Allez, nous voulons juste être heureux. Et il nous dit ici comment être heureux. Prenez ce que vous avez et investissez-le pour pouvoir entendre « C'est bien, bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître. » Eh bien, pour pouvoir engendrer votre rêve de Dieu, vous devez rester fidèle et persévérer. Et ce ne sera pas toujours facile, mais avec Dieu, toutes choses sont possibles.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh.